Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit complètement béni. Je bénis vraiment le Seigneur à Dieu pour l'opportunité qu'il vient encore de m'accorder de m'approcher auprès de vous, son peuple, de m'approcher auprès de vous, c'est racheter pour vous communiquer l'ainsi dit l'Éternel. Mon frère, merci. Ma sœur, merci de m'avoir accepté encore aujourd'hui d'entrer dans votre maison pour te parler de la part de l'Éternel Dieu. Tu sais, mon ami, c'est avec joie. C'est aussi avec un cœur complètement brisé sous la compassion du Saint-Esprit que je me mets devant vous pour vous communiquer l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. L'évangéliste Anthony Poudré, depuis île Maurice. Soyez béni, mon frère, serviteur de Dieu Anthony Poudré. Que Dieu te bénisse abondamment, mon disciple, serviteur de Dieu, le pasteur Mtimba, depuis l'Angola. Je suis tellement fier de toi, Timothée, parce que tu aimes vraiment le Seigneur. Je sais que vous êtes tellement nombreux, mais je voulais aller tout droit au but pour vous communiquer ainsi dit l'Éternel. Parce que l'heure est complètement grave. Nous sommes tellement arrivés à la fin de toutes les choses. C'est pour cela le peuple de l'Éternel Dieu. C'est pour cela les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous tous, nous avons besoin de lancer de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Benson Idaosa, le Dieu d'Osborne, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce temps que tu m'as donné. Je viens de soumettre ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, ensemble, travaillons. Saint-Esprit, ensemble, édifions le cœur du peuple de l'Éternel Dieu. Et que ce temps soit complètement favorable pour ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit depuis hier, il m'a donné encore un message
Normalement, c'était prévu hier de prêcher ce message, mais le Saint-Esprit continue encore à me souffler d'autres choses. Et je dis à mon ami du ministère, Monsieur le Saint-Esprit, je vais dormir. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à me montrer pendant mon sommeil. Évidemment, le Saint-Esprit m'a montré encore des choses extraordinaires pendant que je dormais. Tout ça, c'est pour renforcer l'ainsi dit éternel Dieu pour vous, son peuple. Pour vous, c'est racheté. Vous qui me suivez partout dans les quatre coins du monde. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans les saints noms miraculeux, puissants, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu sais, l'air est complètement grave. L'air est complètement grave, bien-aimé. Si vous remarquez très bien, c'est depuis le mois de février 2020, la tempête de la pandémie de coronavirus continue à secouer l'humanité, le monde entier. Et voire même, presque même les autorités politiques, les hommes d'État n'arrivent même pas à porter une solution importante pour les habitants de leur pays. Ça fait que parmi les autorités d'État, parmi le président de plusieurs pays du monde, leur méthode pour sauvegarder la vie de leur population, ils continuent à accumuler des confinements sur confinements. Et laissez-moi te dire, les gens continuent à mourir. Mais tu peux me poser la question, où est Dieu? Beaucoup se posent cette question. Mais est-ce que l'Éternel Dieu ne voit pas? Beaucoup se posent cette question. Est-ce que l'Éternel Dieu a tourné le dos envers son peuple? Non, bien-aimé. L'Éternel Dieu voit tout. L'Éternel Dieu est conscient devant toutes les choses qui se passent sur la terre parmi son peuple. Laissez-moi te dire, pendant que la population du monde entier, pendant que les êtres humains continuent à tomber, continuent à mourir sous la pandémie de coronavirus, je te le dis, ce qui est vrai, voire même le cœur de Jésus de Nazareth est complètement troublé
depuis le ciel, pour l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais tu sais, bien-aimé, la grâce de l'Éternel Dieu n'est pas encore arrivée à sa fin. Tu sais, bien-aimé, la visitation de l'Éternel Dieu pour délivrer, pour épargner son peuple devant la tempête de coronavirus, la visitation de Dieu est bel et bien possible. C'est pour cela le Saint-Esprit hier, il m'a donné encore un message. Gloire au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le message que le Saint-Esprit m'a donné, ce message est beaucoup plus adressé pour les autorités, le chef d'État. Le message que l'Éternel Dieu m'a donné, ce message est beaucoup plus adressé aux leaders, aux responsables, voire même des églises. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu existe. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu est vivant. Laissez-moi te dire ce qui est vrai, bien-aimé, vous qui me suivez. L'Éternel Dieu continue à agir encore. C'est pour cela, le Saint-Esprit est là pour nous donner des messages, pour nous révéler des choses cachées, afin que nous, les esclaves de Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions venir auprès de vous pour vous communiquer l'ainsi de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, nous voici, nous sommes arrivés dans une nouvelle année, 2021. Et les vents, la tempête de coronavirus continue à souffler. Et les gens continuent à mourir. Peut-être tu te poses la question, mais jusqu'à quand cette tempête prendra fin? Bien-aimé, laissez-moi te dire ce qui est vrai. Oui, je bénis l'Éternel Dieu et j'encourage le corps médical, le médecin, les savants scientifiques pour leurs efforts de chercher rapidement l'antidote, de trouver rapidement quelques vaccins efficaces pour maîtriser cette épidémie de coronavirus. Prévenez que pour le moment, nous sommes en pleine action par rapport au problème de vaccin pour lutter contre cette épidémie, contre la pandémie de coronavirus.
Exemple, je suis ici en Europe, en France. Bientôt, une semaine et demie, le gouvernement, le membre du gouvernement français avec le corps médical, il vient déjà de commencer à vacciner la population française le vaccin pour lutter contre la tempête du coronavirus. Mais écoutez-moi très bien, bien-aimés. C'est bien de trouver le vaccin. C'est bien de trouver le médicament. Mais ensemble avec le Saint-Esprit, nous voulons vous communiquer le règne de l'Éternel Dieu par rapport aux autres maladies qui circulent sur la terre. En réalité, bien-aimés, toute maladie n'ont pas la même origine. Il y a d'autres maladies, leur origine, exemple, des microbes. La maladie qui a comme l'origine microbe, cette maladie est bel et bien facile à traiter, est bel et bien facile à maîtriser moyennant les antibiotiques. Quelques traitements. La personne qui était malade, comme source microbienne, après avoir suivre quelques traitements, la personne sera complètement guérie et la personne va reprendre la bonne santé. Mais écoutez-moi très bien. Il y a d'autres maladies. Les ressources, ce n'est pas la microbe. Mais une autre maladie a comme source, exemple, la deuxième source de la maladie, c'est quoi? C'est une source purement héréditaire. Suivez-moi très bien. La maladie qui a comme source héréditaire, c'est vrai. Cette maladie, le médecin, moyennant leur expérience médicale, et par quelques médicaments, le médecin peut quand même maîtriser cette maladie comme source héréditaire dans le corps, dans la vie d'une personne. Mais ce qui est vrai, la maladie qui a comme source héréditaire, c'est une maladie qui est liée au niveau du sang. C'est-à-dire, la personne est née avec cette maladie. La personne est née avec ces problèmes. Et souvent, la maladie qui a comme source héréditaire, souvent, cette maladie prendra fin dans la vie d'une personne jusqu'au jour où la personne va retourner dans la poussière.
C'est-à-dire, cette maladie va prendre fin plutôt dans la vie de la personne jusqu'au jour où la personne va mourir. Parce que cette maladie, c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie liée au niveau du sang. Aucun médecin, aucun docteur peut délivrer, peut guérir intégralement une personne qui souffre. La deuxième sorte de la maladie qu'on appelle la maladie purement héréditaire. Parce que cette maladie est liée au niveau du sang. La personne est née avec cette maladie. Suivez-moi très bien. Troisième source de la maladie. C'est quoi? C'est la source purement diabolique, démoniaque et satanique. Tu vas voir quelqu'un souffre, quelqu'un est malade. À vrai dire, la personne est malade. Ce n'est pas à cause d'une microbe. La personne est malade. Ce n'est pas à cause de leurs parents, de ses parents, de son papa, de sa maman. Mais il y a d'autres personnes. Vous voyez, la personne souffre cruellement. La personne est tourmentée par une forte maladie. Mais cette maladie n'a pas comme source héréditaire. Cette maladie n'a pas comme source microbienne. Mais cette maladie a comme source satanique, diabolique et démoniaque. Bien-aimé, aucun médecin de ce monde, aucun docteur de ce monde, aucun infirmier de ce monde n'a le pouvoir de guérir quelqu'un qui a la maladie comme source diabolique, démoniaque et satanique. Impossible. Parce que la maladie qui a comme source diabolique, la maladie qui a comme source démoniaque, cette maladie, ça vient tout droit de l'enfer. Donc la personne est possédée par le démon. La personne est habitée par les esprits diaboliques. Bien-aimé, même si la personne peut être vaccinée, mais dans ce monde visible, il n'y a aucun vaccin qui a le pouvoir de guérir quelqu'un contre la maladie qui a comme source diabolique, démoniaque, sorcellerique, satanique. Ça, c'est la troisième source de la maladie. Quatrième source de la maladie, c'est quoi? C'est la source purement, la malédiction. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Il y a des sortes de la malédiction. Quelqu'un peut être maudit à cause de ses bêtises, à cause de ses habits auprès des innocents. Quelqu'un peut être maudit à cause
cause d'un vol, la personne a volé quelque part et après avoir volé le bien d'autrui, le propriétaire, le responsable de sa richesse peut prononcer quelques paroles, quelques mots de la malédiction. Exemple, l'homme qui est volé par un voleur, il peut dire, le voleur qui m'a volé mon argent, le voleur qui m'a volé ma voiture, ce voleur-là payera toute sa vie. Et il va souffrir les maux de tête, exemple. C'est pour cela que je vous l'ai dit, ce qui est vrai. Toutes les maladies n'ont pas la même source. L'Éternel Dieu peut aussi maudire une personne. L'Éternel Dieu peut aussi maudire un peuple. L'Éternel Dieu peut aussi maudire, voire même tout un continent. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire aujourd'hui. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la pandémie, peu importe le nom de la gravité des problèmes qui dérangent le cœur d'un homme, d'une femme, l'Éternel Dieu est capable de tout faire. L'Éternel Dieu est capable de tout résoudre pour le bien de l'humanité, pour le bien de son peuple. C'est pour cela, depuis hier, le Saint-Esprit m'a donné un message pour toi, fils d'Abraham. Le Saint-Esprit m'a donné un message pour toi, fille d'Abraham. Le Saint-Esprit m'a donné un message pour toi, messieurs, pour toi, madame. Même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, même si tu n'adores pas Jésus, mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu, Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je me suis mis debout devant vous pour vous parler de la part d'un seul créateur, un créé, l'Éternel des armées. Et ce Dieu-là, il lui s'est révélé à l'humanité depuis l'an 1 jusqu'au l'an 33. Il lui s'est révélé à l'humanité sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le temps est complètement grave. Parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Avant d'entrer en profondeur de ma prédication, avant d'entrer en profondeur de mon message pour vous de la part de l'Éternel Dieu, j'aimerais bien d'abord vous relater en bref ce que le Saint-Esprit m'a montré. La nuit, pendant que je dormais, bien-aimé, pendant que je dormais, c'était à peu près vers 2 heures du matin, le Saint-Esprit
L'Esprit Dieu, il était venu pour m'ouvrir les yeux afin de voir ce qui va se passer les jours qui viennent. Et bien aimé, c'est terrible, s'il vous plaît. Même ce matin, après avoir se réveillé du sommeil, je partageais cette vision avec ma femme, la mère de mes enfants. Mais qu'est-ce que Dieu m'a montré pendant que je dormais? Bien aimé, croyez-moi, c'est la vérité. Selon Job 33, verset 14, Job 33, 14, la Bible dit ceci: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que l'homme dort dans un profond sommeil, pendant que la femme dort profondément, le Saint-Esprit Dieu, il vient pour ouvrir les yeux de l'esprit à son serviteur, à sa servante, afin de montrer les choses à venir à son serviteur, à sa servante, pour que la femme de Dieu, l'homme de Dieu, puisse aller avertir le peuple de l'Éternel Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu m'a montré pendant que je dormais? Si vous lisez Amos 3, verset 7, Amos 3, 7, la Bible dit ceci: Or, l'Éternel Dieu ne peut rien faire sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Sans pourtant révéler ses secrets à ses servantes, le prophétesse. Bien-aimé, Dieu révèle. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Parce que devant Dieu, rien n'est caché. L'Éternel Dieu, il contrôle le présent et il contrôle aussi l'avenir. C'est pour cela Dieu nous révèle des choses pour nous aider à être prêts. Dieu nous révèle des choses pour bien marcher sur la terre. Parce qu'à vrai dire, si vous lisez Jean chapitre 7, Jésus, il avait fait la prière avant qu'il soit arrêté, avant sa mort. Jésus, il avait prié à son Père en disant que, oh mon Père, garde ses disciples, garde mes disciples, garde mes apôtres à la lumière de ta parole. Parce que mes apôtres, mes disciples, mes fidèles, ils sont sur la terre, mais ils ne sont pas de cette terre. Oui, bien-aimés. Nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde, c'est le paradis, le royaume des cieux. C'est pour cela, l'Éternel Dieu n'aime pas laisser son peuple. L'Éternel Dieu n'aime pas laisser ses serviteurs. L'Éternel Dieu n'aime pas laisser ses servantes à être surprises devant un événement quelconque. Crois-moi, c'est la vérité.